Hello everyone, welcome, bienvenue sur Born to Buy Design, j'espère que vous allez bien, je me porte super bien. Avant de débuter la vidéo, j'aimerais me présenter pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore. Je suis Ariane Combo, je suis designer et acheteuse d'intérieur. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vous parle du design d'intérieur parce que ce mot design d'intérieur prête à confusion pour beaucoup de personnes. Et dans cette vidéo, je vous donne des éclaircies à ce sujet. Donc avant de débuter la vidéo, on se prend juste après le jingle. Alors, bienvenue encore une fois de plus dans cette vidéo. Comme je le disais en entame, nous allons parler du design de l'intérieur. Ce terme prête à confusion pour beaucoup de personnes. Je suis sûre que toi qui me regardes, tu te dis c'est quoi le design d'intérieur? Peut-être tu as une idée et peut-être c'est pas la bonne, mais mon idée ou bien mon intention dans cette vidéo, c'est pouvoir te l'expliquer de manière assez simple pour que tu puisses comprendre et peut-être l'appréhension que tu avais de la chose va changer. C'est quoi le design de l'intérieur? Parce que beaucoup d'entre vous le confondent avec la décoration d'intérieur. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le design d'intérieur, pour faire simple, c'est simplement cette discipline-là qui s'occupe de la façon dont nos espaces sont gérés en tenant compte de trois éléments principaux, à savoir la santé, la sécurité et le bien-être. Je vais de ce pas détailler ces trois points. Premièrement, la santé. La santé, pourquoi? Parce que beaucoup d'études ont été menées et nous avons constaté que nous passons la majeure partie de notre temps dans des espaces intérieurs. D'où l'importance de pouvoir créer des espaces qui assurent cette santé, qui permettent de garder les personnes qui y vivent en bonne santé. Vous vous demanderez certainement, mais comment on fait pour garder quelqu'un en bonne santé dans un espace? C'est tellement long s'il fallait expliquer. Ça fera l'objet de beaucoup d'autres vidéos que je ferai par la suite. Passons au deuxième point, la sécurité. La sécurité, il s'agit ici de créer un espace où, par exemple, en cas d'incendie, pour quelqu'un qui est même infirme, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir utiliser l'espace de manière indépendante, de pouvoir sortir s'il y a un incendie, par exemple. Imaginez-vous un building qui a peut-être 10 étages et il n'y a pas du tout d'alarme. Il n'y a pas d'alarme pour alerter les gens quand il y a incendie. Vous imaginez le désastre que cela peut causer? Alors, c'est pour ça qu'en tant que designer d'intérieur, nous tenons compte de ça. Le troisième point, comme je l'ai dit, c'est le bien-être. C'est peut-être le point que beaucoup d'entre vous voient pour la plupart du temps quand vous voyez des espaces intérieurs. Parce que vous voulez être bien chez vous, vous voulez que ce soit cosy, que ce soit chaleureux, attrayant, tout ça. Et justement, vous voyez bien que ça passe en dernier point. Je veux par ce fait vous préciser que le design de l'intérieur vise principalement la fonctionnalité. Parce qu'il est très important de comprendre comment est-ce que nous utilisons les espaces avant de les designer. Le design d'intérieur est une filière très technique et qui demande des connaissances très particulières. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de comment est-ce que les caractéristiques d'un designer d'intérieur. Avant de passer à la suite, j'aimerais lever l'équivoque ce qui prête à confusion. J'aimerais apporter un éclairci par rapport à ce sujet. C'est quoi le design d'intérieur? C'est quoi la décoration d'intérieur? Comme vous pouvez le constater, je vous ai défini c'est quoi le design d'intérieur. La décoration d'intérieur, c'est simplement pouvoir accessoriser un environnement. C'est beaucoup plus, ça a trait beaucoup plus à l'aspect beauté, qui n'est pas toujours important. Il y a un proverbe, je dirais, je me rappelle plus de qui c'est, mais ça a été vraiment quelque chose qui m'a toujours aidé dans je pourrais dire dans ma marche, dans le début de ma marche, ou bien dans le début de ma carrière en tant que designer. Tout ce qui est beau n'est pas utile.
mais tout ce qui est utile est beau. Parce que la beauté se trouve dans la façon dont nous pouvons utiliser quelque chose. C'est ça qui rend quelque chose beau. Ce n'est pas parce que vous voyez une belle nappe de table, un beau rideau, quelque chose que ça fait de cet espace beau. Ce qui fait d'un espace, ce qui donne une certaine beauté à un espace, c'est la façon dont nous sommes capables d'utiliser cet espace de manière pratique, de manière fonctionnelle. C'est ça le plus important. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que le designer d'intérieur a cette faculté de décorer aussi. Parce que c'est très important, ça apporte une touche d'originalité, ça donne du caractère et du cachet à un espace. Ça permet de personnaliser aussi également l'espace de manière à ce que le client peut vraiment sentir que cet intérieur lui est propre. Je pense que vous avez peut-être compris déjà un peu quelle est la différence. Mais l'une des choses principales déjà aussi que le designer fait, mais que le décorateur ne fait pas, c'est que le designer travaille avec l'architecte. Le décorateur n'a pas besoin de travailler avec des architectes. Comme je l'ai dit, je suis architecte d'intérieur. Je travaille avec des architectes, je travaille avec des ingénieurs parce que je comprends le bâtiment. Je comprends les plans, je comprends les sections, je comprends les élévations, je comprends tout l'aspect technique qui tourne autour du bâtiment. Ce qui me permet donc de pouvoir conseiller peut-être aussi d'une part l'architecte en lui disant non, ne fais pas peut-être telle chose parce que ça pourra impacter la vie de l'occupant de telle ou telle autre manière. Il est très important de comprendre que le design d'intérieur n'est pas comme beaucoup de personnes le pensent. Et j'espère pouvoir avoir apporté l'éclaircie à cette question dans cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi également de liker la vidéo, de la partager et de surtout vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se voit dans une autre vidéo. See you!